Bon, et ça c'est simplement quelques petits appareils que vous voyez là. Bonjour en tout cas. Des appareils qui permettent de mettre en évidence certains principes de la formation, de la création de l'univers, notamment comment l'univers crée sa propre énergie. Parce que ça fait partie du fond de nos travaux, c'est de montrer depuis des années qu'il n'y a pas besoin de Big Bang pour expliquer l'énergie de l'univers. Vous savez, cette théorie a été inventée dans les années 30 et elle a été appelée Big Bang par dérision, parce que tout le monde trouvait ça totalement stupide. Donc on disait, votre histoire d'explosion c'est un Big Bang, et ce terme-là a été conservé après par la suite, parce qu'ils n'ont jamais trouvé de solution vraiment satisfaisante pour expliquer l'origine de l'univers. Ils ont fondé ça sur une lueur de fond de l'univers, un bruit de fond de l'univers, c'est pareil, un bruit de lueur, c'est toujours des longueurs d'onde, et sur le déplacement du spectre visible des étoiles qui est décalé vers le rouge au fur et à mesure qu'on regarde plus loin. Donc on s'est dit par analogie avec certaines lois physiques, si leur spectre est décalé vers le rouge, c'est qu'elle s'éloigne. Donc c'est une interprétation, il faut toujours se méfier des interprétations. On fait des observations, c'est une chose, mais les interpréter, c'est une autre affaire. Donc à partir de tout ça, ils ont construit cette théorie du Big Bang qui est censée donner l'énergie de l'univers, qui est censée lancer les étoiles et les planètes, et lancer les particules atomiques. Mais le problème, c'est que toutes ces particules atomiques et toutes ces planètes n'ont strictement aucune raison de se mettre à tourner les unes autour des autres. C'est censé être la gravitation qui les... elles n'ont surtout aucune raison de se rencontrer pour former des systèmes. Elles devraient partir dans toutes les directions, évidemment. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et puis surtout, on ne devrait plus être ici pour le voir, puisqu'on les voit s'éloigner à partir d'ici, il ne devrait rien y avoir ici, ainsi de suite. C'est une théorie qui ne tient pas vraiment debout, mais néanmoins, faute de mieux, les physiciens enseignent ça. Et surtout, ça leur sert à donner une justification à l'énergie colossale de cet univers, qui fait tourner des particules à des vitesses énormes, qui fait se mouvoir des planètes, des galaxies à des vitesses extraordinaires. Toute cette énergie, elle est censée, dans ces théories, venir du passé, c'est-à-dire venir d'un moment où, pour une raison X, quelque chose dont on ne sait pas quoi aurait fait boum, et on continuerait de vivre sur cette lancée-là, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une façon de nous faire croire, en quelque sorte, que nous venons du passé et que nous avons un stock d'énergie à user, et que l'univers est régi par le hasard. Parce que c'est bien évident que d'une explosion comme ça, on ne peut pas imaginer que quelque chose d'organisé puisse naître. Or, vous, visiblement, vous êtes des gens organisés, vous avez un corps avec des cellules, etc. Tout ça est cohérent, tout ça fonctionne bien. Vous savez pourquoi vous vous êtes levé ce matin, et vous savez où vous allez dans votre existence. Donc vous n'êtes pas le fruit du hasard. Si vous étiez le fruit du hasard, si vous étiez le fruit d'une explosion, il y a longtemps que vous auriez disparu. Bon, rien ne pourrait s'organiser comme ça. Et surtout, il n'y a aucune possibilité d'avoir une solidité de la matière avec des particules lancées à la volée, attirées par la particule centrale qui détournerait, n'est-ce pas, cette énergie. Donc tout ça n'est pas possible. Si je fais ça, l'attraction et la vitesse initiale, eh bien, dès que je modifie un tant soit peu, ou la vitesse, ou la distance, ou autre chose, aussitôt les particules ou s'éloignent, ou se rapprochent et tombent les unes sur les autres. Donc ça devrait suffire, et en plus avec un aimant, je rapproche un aimant de la table, cet aimant devrait détourner les particules censées être positives ou négatives, et dans ce cas-là, la matière devrait s'effondrer, s'évanouir. Or, ce n'est pas du tout le cas, on peut compter dessus, vous êtes assis sur des chaises, jusqu'à présent ces chaises tiennent le coup, pourvu que ça dure, et c'est pas possible d'imaginer longtemps qu'on est issu comme ça du passé, d'un hasard, d'une explosion, etc. Donc mon père et moi, on a toujours trouvé ça invraisemblable, et on a proposé depuis très très longtemps, mon père depuis 1955, et moi depuis 1985, une autre façon d'expliquer les choses qui donne vraiment une cohésion à la matière, qui donne vraiment une solidité à la matière et à l'univers, une permanence, et qui lui donne des raisons d'évoluer, et même une nécessité d'évoluer absolument inévitable. Et c'est nous évoluons, on ne peut pas faire autrement. Tout l'univers est cette évolution. Là, vous parlez Gilles tout à l'heure, tout cet univers est une évolution qui va vers quelque chose, n'est-ce pas? Si on arrive tous à 2012 bientôt,
et qu'on arrive tous avec une cohésion, c'est-à-dire on sait pourquoi on y va, on sait qu'est-ce qui va s'y passer, etc., c'est pas un hasard, n'est-ce pas? Si chacune de nos vies même était régie par le hasard, nous ne pourrions pas converger au même moment pour quelque chose de tel. C'est tout à fait impensable. De toute façon, c'est clair, une énergie, c'est maintenant qu'on l'a, c'est pas dans le passé qu'on l'a. S'il y avait eu un événement dans le passé, cet événement aurait peut-être produit quelque chose dans le passé à la seconde. Mais pour qu'il y ait quelque chose maintenant, il faut que la cause soit maintenant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais vous ne pouvez pas... C'est maintenant que vous donnez votre énergie, c'est maintenant que votre énergie se crée, et c'est maintenant que vous décidez ou vous ne décidez pas ce que vous allez faire. À chaque instant, c'est là que vous vous donnez l'énergie. Il y a des moments où vous en manquez parce que vous n'avez pas de but, mais si vous avez de l'énergie à un moment, c'est parce que vous avez un but. Et les gens qui n'ont pas de but dépriment. Et dès que vous avez quelqu'un de déprimé en face de vous, si vous lui retrouvez son but, aussitôt il s'illumine, il recommence à être heureux, à sourire, etc. Et c'est toujours comme ça. Si l'univers est une grande énergie, c'est parce que c'est un grand but, c'est pas parce que c'est une pichenette de départ. Une pichenette de départ, une explosion de ce que vous voulez, ça s'épuise. Et ça disparaît très vite. Ça ne peut donner qu'un tas de cendres, n'est-ce pas? On avait un ami qui disait, on n'a jamais vu une bibliothèque magnifique avec des œuvres d'art, etc., et des encyclopédies, etc., naître de l'explosion d'une imprimerie. C'est tout à fait... et des petits oiseaux qui chantent, etc. Donc tout ça ne tient pas debout, évidemment. Et cette idée que nous serions issus du passé est un obstacle à notre évolution. C'est très important, les conceptions métaphysiques qu'on peut avoir dans l'existence, parce que c'est elles qui conditionnent nos relations avec le monde, nos relations avec la matière et nos relations avec les autres, et notre relation avec nous-mêmes. Et si on veut être libre, et c'est le but, n'est-ce pas, ce qui se passe, c'est que cette évolution vers laquelle on va, ce n'est qu'un point de départ, c'est un aboutissement de millions d'années d'une certaine évolution, sans doute, mais une fois qu'on arrive à ce moment de convergence, c'est le commencement d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau, et le fait d'avoir comme ça une évolution et se redonner un point de départ, passer d'une étape à une autre de cette façon-là, de règne en règne, avec toujours plus de complexité, plus d'intelligence, plus de talent, plus de dons, plus de tout ça, bien ça c'est vraiment le signe que nous sommes tirés par un but et pas du tout poussés par une énergie fossile, une énergie ancienne. C'est essentiel d'avoir ce concept métaphysique en soi, cette compréhension de soi, qui est qu'à chaque instant, ou bien je donne du pouvoir à mon but, ou bien je le freine ce but. C'est les deux possibilités que j'ai, c'est les deux choix que j'ai. C'est le yang et le yin. Ou bien je vais dans le sens de l'énergie d'évolution de l'univers, parce que c'est moi, parce que je suis là où je suis, cette évolution, et je l'assume, et je me laisse guider par ce but, ou bien je freine. Et là c'est l'ego. Là, c'est la matière, là, c'est la prison, là, c'est le frein qui nous empêche d'évoluer et qui nous empêche de devenir ce que nous sommes. Donc, le choix, il est toujours celui-là. Ou bien je choisis une idéologie métaphysique qui consisterait à dire je viens du passé et je suis mes émotions passées, je suis mon éducation, je suis les conditionnements du passé, je dépends de la matière, c'est l'univers qui décide de ma vie. Ou bien je fais le choix inverse en me disant mais non, tout ça c'est du bidon, ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir d'énergie maintenant si ça vient du passé, aucun passé ne peut avoir le moindre pouvoir sur moi, c'est impossible, c'est moi maintenant qui suis la source et qui suis capable de choisir ou pas, de décider ou pas, et donc de me donner l'énergie ou pas, d'avoir ce but ou pas, et à ce moment-là, ok, je ne suis plus l'ego, je ne suis plus dépendant de la matière, je suis le soi, je vais vers un absolu, vers une réalité, etc., avec une possibilité d'évolution, une possibilité comme ça de concentration, de convergence permanente. On est de plus en plus, de moins en moins nombreux pour aller vers le sommet. C'est l'image de cette pyramide. Les pyramides d'Égypte, c'est pareil que les pyramides mayas. C'est toujours cette image qu'on part d'une grande quantité pour aller vers le 1, vers l'unité, et pas l'inverse. On ne part pas d'une explosion pour aller vers la dispersion. C'est complètement ce qui passe. Donc vous voyez qu'entre la métaphysique, la science et la spiritualité et l'évolution de l'univers, etc., il faut qu'il y ait une cohérence. S'il y a cette cohérence, on est bien. S'il n'y a pas cette cohérence,
On est dans le cirage, on est dans l'illusion, on est dans le rêve, et aujourd'hui c'est bien ce qui se passe. Il y a une confusion totale, puisqu'il y a la spiritualité qui part dans un sens, il y a la science qui part dans un tout autre sens, qui essaie de nous tenir en arrière, et je parle même de la mécanique quantique, etc., qui sont fondés fondamentalement sur des principes matérialistes, et dont le but au départ est de confirmer la matière. Ils cherchent toujours à confirmer la matière, à trouver la particule essentielle qui va justifier que nous dépendons de la matière, et donc que nous ne sommes pas libres. C'est ça le but réel de ces sciences. Et au contraire, ils s'aperçoivent tous les jours que non, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de matière, il n'y a pas tout ça. Et ils sont bien embêtés. Et ils s'en sortent, des physiciens sortent du CERN, on accélère les particules en disant mais on est perdu, on cherche la matière, on trouve que de la métaphysique. Donc c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'entre la science et la spiritualité, il ne peut pas y avoir de convergence, elle est indispensable à l'être humain. C'est exactement la convergence entre son cerveau gauche et son cerveau droit. S'ils sont séparés, s'ils sont dissociés, s'ils ne fonctionnent pas en harmonie, eh bien il y aura toujours la guerre dans le monde. Au contraire, si notre cerveau gauche peut scientifiquement être d'accord avec les connaissances intuitives de notre cerveau droit, à ce moment-là, cette harmonie est possible. Et c'est précisément cette harmonisation qui est en train de se faire au niveau des individus, pas au niveau des sciences. Les sciences seront remplacées par des nouvelles sciences qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait jusqu'à présent. Mais cette convergence est en train de se faire et nous sommes au moment crucial, c'est notre chance, n'est-ce pas, d'être dans ce moment d'évolution. Nous sommes à ce moment crucial où, justement, un grand nombre de gens ne supportent plus cette division intérieure. Ils cherchent vraiment l'unité. Et cette unité qu'on cherche à l'intérieur de nous, par habitude, pour certaines raisons, on la pratique avec l'extérieur. On cherche la fraternité, on cherche tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on va passer dans cette nouvelle dimension, cette 5e dimension, après beaucoup de tribulations, après beaucoup d'essais, après beaucoup de matérialisme, etc.